Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel à 4 choix pour voir un petit peu ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à ce à quoi vous voulez accéder dans votre vie sentimentale, personnelle, professionnelle. Alors, pour les 4 choix, choix numéro 1, la cornaline. Choix numéro 2, l'aventurine verte. Choix numéro 3, la sodalite. Choix numéro 4, la fluorite. Je vous laisse quelques minutes pour choisir votre pierre. Je lance le générique et je vous retrouve juste après. Allez, où est-ce que vous en êtes? Le groupe numéro 1 avec la cornaline. Qu'est-ce qui bloque pour vous? Alors on y va pour voir où vous en êtes déjà. Le groupe numéro 1, cornaline. Où est-ce que vous en êtes? Ok. J'ai des gens qui sont à la recherche d'un peu plus d'harmonie, un peu plus d'amour dans leur vie. Donc ça peut être... je peux avoir des gens qui sont en recherche de l'autre, d'un partenaire ou d'une relation sentimentale plus harmonieuse. J'ai aussi des gens qui vont être avec une recherche de... Si vous êtes parent, peut-être une meilleure communication au sein de la famille, plus d'harmonie entre les membres de votre famille. J'ai des gens qui vont être à la recherche comme ça d'équilibre sur le plan sentimental et sur le plan émotionnel et relationnel. J'ai aussi des gens qui vont avoir besoin de trancher un choix là. Ils sont un peu à la croisée des chemins pour certains. Et ils ont du mal à trancher ce choix. Néanmoins, on me dit que la nouvelle façon d'être intellectuellement, le regain d'intelligence, on va dire le regain d'influx ou de clarté, c'est pas vraiment d'intelligence, c'est le regain de clarté va vous amener à faire des choix. Mais j'ai peut-être des gens qui sont dans l'hésitation là. J'ai des gens qui n'osent pas passer à l'acte, qui ont peur de faire le mauvais choix. Également. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que c'est qui vous bloque? Ok. Merci. Alors, on va voir ça. Pour voir. Qu'est-ce que c'est qui vous bloque? Intuition, bouleversement, prisonnier de la peur, passion enflammée.
Ok. Alors, j'ai plusieurs choses là. J'ai des gens déjà qui ont peur de se faire confiance. Hein. Ils sont dans leur propre prison mentale. Ça, c'est la première chose pour certains qui bloquent. Donc, il y a besoin d'un renouveau sur le plan des idées. D'accord ? J'ai des gens qui ont traversé une période là traumatisante. Il y a un bouleversement, il y a un changement, quelque chose de très fort, quelque chose de très martien, de très agressif. Hein, c'est la carte de la tour. Donc clairement, j'ai des gens qui sortent d'un trauma, une forme de trauma. Donc j'ai envie de leur dire, reprenez un équilibre avec une pierre d'ancrage, chakra racine, pour retrouver votre équilibre après le choc. Rien de... C'est normal, quoi, en fait. C'est ok. Là, on me dit c'est ok. C'est normal d'être un peu perdu. Pour ceux qui ont vécu quelque chose de difficile. D'accord ? J'ai aussi des gens, avec l'histoire des amoureux, j'ai aussi des gens là qui sont dans une situation où ça va vite. Ça va trop vite. Et ils ne savent pas comment s'en dépêtrer, ils ne savent pas s'ils font les bons choix. J'ai des gens qui ont peur de s'engager, que ce soit dans une relation sentimentale ou professionnelle, dans une voie qu'on leur offre. Ça va trop vite, c'est trop enflammé, c'est pas... Ils ont des doutes en fait. Et j'ai des gens qui ne font pas confiance à leur intuition. Peut-être parce qu'ils ont eu l'impression de se tromper par le passé. Pourtant, on me dit que c'est bien votre intuition qui va vous guider, en fait. Mais il va falloir faire confiance à votre intuition. Parce que tant qu'on est dans le mental qui bloque, on va rester bloqué. Vous savez au fond de vous ce qu'il vous faut faire. Alors, vers quoi vous allez ? Plus de force, plus de connaissances, intériorisation, meilleure connaissance de soi. Pour moi, là, le tirage, il est clair. Hein. Il vous dit, faites-vous confiance. Ce que vous vivez, là, l'expérience que vous traversez, certes, elle vous bloque. Hein. C'est un choc, il faut la dépasser, mais elle va vous faire grandir, elle va vous faire vous élever. Donc pour moi, ce qui est bloquant là, c'est plus quelque chose d'intérieur que quelque chose d'extérieur pour vous. Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers votre choix. J'ai peut-être des traumas du passé, des choix qui ont été que vous avez considérés comme mauvais. J'ai peut-être une peur de mal faire à nouveau. Peur aussi de vos propres sentiments, peur de vous enflammer pour quelque chose. Mais tout ça, on me dit que c'est du mental. Et on me parle de votre intuition, c'est pas ça qui bloque, c'est pas votre intuition, c'est justement le fait que vous ne faites pas confiance à votre intuition. Et en sortie de conflit, on va dire en sortie de blocage, on me parle d'une force retrouvée, d'une confiance, d'une énergie de sagesse. Alors ce sont des énergies, ici on est sur quelque chose d'assez lent et maîtrisé, mais on me parle en fait d'une grande élévation. Qu'est-ce que j'ai sur le plan des portes de l'intuition ?
j'ai le sentiment que ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, est à portée de main. Le tout, c'est d'oser vouloir s'autoriser, oser y aller, s'autoriser à avoir accès à cette abondance à laquelle vous aspirez, en fait, tout simplement. Sortir du mental. Laissez parler votre cœur. Acceptez aussi d'être déséquilibré. Hein. Acceptez le bouleversement. J'ai aussi ça. Hein. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. J'ai un tirage qui me dit on passe de la peur mentale, des blocages à j'agis en maîtrise et avec sagesse. J'ai des gens qui sont bloqués en fait, qui n'arrivent pas à avancer. Il y a un cap à franchir et ils vont le franchir pour peu qu'ils se fassent confiance. C'est plus le moment de réfléchir et d'être sur des choix à faire. On passe à l'action. On passe à l'action. Intuitivement, vous savez qu'il doit y avoir un changement. Intuitivement, vous le savez. C'est comme si j'avais un tirage en deux parties avec comme une pièce à deux faces en fait, où on est bloqué, verrouillé, et on se laisse s'exprimer complètement aussi. Passez à l'action. Laissez parler votre cœur. Ne restez pas dans le mental. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 arcanes majeures. Hein. C'est un tirage fort qui me parle de personnes en fait qui savent les choses, vous avez une grande maîtrise. Hein. J'ai juste des gens là qui n'osent pas aller au bout de leur peut-être de leurs projets, de leurs envies, et qui ont déjà fait une analyse en fait. Donc voilà ce qui bloque. Vous le savez intuitivement ce qui vous bloque. Ça peut être dans une relation, les choses n'avancent pas, mais intérieurement vous savez pourquoi. Vous savez que c'est peut-être parce que l'autre n'est pas intéressé par vous, ou parce que vous freinez des quatre fers, pour ne pas avancer parce que vous avez peur d'être blessé, ça peut être des choses comme ça. Vous savez que professionnellement, ce qui vous manque, c'est un diplôme. Vous savez que une meilleure relation avec votre supérieur permettra une promotion. Intérieurement, vous le savez. Vous avez une intuition, et là, le tirage, il me dit, écoute ton intuition et agis là où tu peux agir. Voilà. Bah écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage. J'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ont besoin de s'ancrer de s'ancrer dans leur corps là, de bien prendre soin d'eux, de bien s'écouter, parce qu'ils ont les solutions à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà. Donc c'est tout pour le premier groupe. Hein. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à regarder les autres tirages hein, qui vont peut-être vous parler aussi sur sur les autres blocages possibles. Allez, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, bye bye. Allez, on y va avec le groupe numéro 2, l'aventurine. Qu'est-ce qui bloque? Alors, qu'est-ce qui bloque pour le groupe numéro 2? Regardons où vous en êtes déjà. Groupe numéro 2, qu'est-ce qui bloque?
Ok. Alors, pour voir, qu'est-ce qui vous bloque? 2 de bâton, 5 de coupe. J'ai des gens qui sont dans beaucoup de prudence en fait, hein, qui vont beaucoup calculer avant d'agir pour pas prendre de risques. Et ce d'autant plus qu'ils ont des regrets vis-à-vis de quelque chose. J'ai des gens qui broient un peu du noir là. Et qui ont besoin de faire un point d'étape en fait. C'est comme si s'était passé quelque chose qui ne vous convient pas, vous vous en voulez d'avoir fait quelque chose ou qu'une situation ait évolué pas comme vous le souhaitiez, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, personnel ou plus généralement, voilà. Et voilà, vous faites le point, vous regardez un petit peu vers l'avenir, comment je vais m'en sortir de ça, comment ça va évoluer, est-ce que ça va recommencer? J'ai tout ça. Alors pour voir qu'est-ce qui bloque. Succès triomphal, conflit et défaite, chakra du cœur, chakra du plexus solaire. Bon, alors, j'ai des gens qui ont besoin de prendre soin d'eux déjà. Ça, c'est le premier. J'ai un manque d'alignement, un manque d'accord. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez choisi l'aventurine verte, pierre associée au chakra du cœur. J'ai des gens qui ont besoin déjà de s'aligner au niveau de leurs énergies. Ça, voilà, je vous laisse le soin de voir ça. Mais voilà, j'ai peut-être des gens qui, au niveau énergétique, sont un peu en bout de course, là. Du coup, on a du mal à être dans l'échange, d'être dans la joie, le bonheur, l'échange avec l'autre. J'ai des gens qui ont été blessés aussi au niveau de leurs sentiments. Et j'ai une créativité un peu en berne, du coup, aussi. Comme si les énergies autour de vous n'étaient pas favorables au bien-être, à l'amour, à la paix et à la créativité, au rayonnement. Là, j'ai des gens qui sont un petit peu, qui sont fatigués, hein. Je vous parlais de déprime, voilà. Donc déjà, la première chose, c'est pour moi, hein, en sous-jacent, c'est de prendre soin de son enveloppe charnelle, de son esprit, de réaligner ses énergies avec des soins doux. Ça va être le premier point. Après, j'ai quand même des gens qui ont peut-être à la base des esprits, un esprit de killer, quoi, un truc de gagnant. Des gens qui vont réussir tout ce qu'ils font. Et là, peut-être ils sont tombés face à une tuile en fait, quelque chose qui les bloque, quelque chose ou quelqu'un qui leur demande du coup de remettre à plat le plan, de remettre en question la stratégie. Et vu qu'on n'est pas forcément bien dans ces baskets en ce moment, on a du mal à trouver des solutions originales. J'ai aussi des gens qui vont être avec de la jalousie et qui vont essayer de vous attaquer sur le chakra du cœur. Là, j'ai le sentiment avec le vert, j'ai un sentiment de gens qui vous jalousent et qui envoient des énergies négatives autour de vous. Donc ça, pour agir, là, on va voir les cartes sur un peu plus en perspective d'avenir, ce que ça nous dit. En tout cas, voilà ce qui bloque. C'était la question de départ. Ce qui bloque, c'est peut-être des gens aussi qui vous jalousent, qui souhaitent vous voir ne pas réussir. Parce que vous réussissez trop. Alors peut-être qu'on vous invite à avoir une victoire plus modeste. Pas pour vous dévaloriser, mais peut-être pour faire moins de
moins de jaloux en fait, et vous attirez des énergies plus positives, quoi. Je sais pas si vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'issue, là? L'issue et la recherche de solutions. Est-ce qu'on peut avoir 2 cartes, s'il vous plaît? Bon, j'ai de nouveau, alors j'en ai 3 qui sortent. Je prends celle-là. J'ai le 8 d'épée qui s'est retourné tout à l'heure. J'ai des gens effectivement qui vont devoir couper des liens avec des personnes toxiques, hein, des personnes qui ne leur veulent pas du bien. Et voilà, il y a nécessité de faire des choix sur ce que l'on veut. Il y a des choses à trancher. Ça peut être ça qui bloque, en plus de ce que je vous ai annoncé. Et je reçois vraiment une énergie de fatigue là. J'ai des gens qui sont fatigués et qui n'arrivent pas à voir clair en fait, qui n'arrivent pas à prendre les décisions sereinement. J'ai aussi des gens qui sont peut-être en boucle là, qui essayent d'évaluer, d'anticiper les problèmes et qui ont peur de regretter. Alors, est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Je voudrais qu'elle tombe toute seule. Elle ne veut pas. Ça tombe par paquet. Je vais prendre de là. Ok, hop, c'est celle-là. Alors. Ouais, j'ai des gens qui ont besoin de se régénérer là. J'ai des gens qui ont besoin de renaître à eux-mêmes, de faire peau neuve, de vraiment prendre soin d'eux. Ça, c'est le premier point. Et de se défaire des liens toxiques, des choses qui ne vous font pas avancer. Alors, pour voir sur les portes de l'intuition. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ok, regardons. La place. Je vais vous le lire. C'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout devient alors plus facile. Donc être à sa place, ça vous permet de solutionner les problèmes en fait et de débloquer les blocages. Depuis votre enfance, une place vous est destinée au sein de la famille, de la fratrie. Puis, une fois adulte, au niveau social et conjugal. Interrogez-vous sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Est-ce une place d'adaptation, faute de mieux? La prise de conscience qui découle de vos réflexions va vous aider à réaliser les choses. Car si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est le fruit du décalage que vous entretenez. Vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment, rencontrer la situation la plus favorable. Vous avez l'opportunité de retourner votre réalité en tissant un lien de fidélité avec vous-même, vos désirs, vos projets, vos rêves. Action à réaliser, établissez un indice de satisfaction de 1 à 10 concernant la place que vous occupez dans toutes les sphères de votre vie, famille, couple, cercle amical, milieu professionnel, etc. Puis, décidez des changements à effectuer.
Engagez-vous à réajuster les choses et vous trouverez le courage nécessaire pour faire ces actions. Ben voilà, hein. Ça reprend en partie ce que je vous ai déjà annoncé, quoi. Il y a des choses à trancher, des décisions à prendre. Et ça va vous amener à un grand bouleversement, hein. Il y a des prises de conscience profondes. Et j'ai également, je vous le répète, hein, mais je pense que j'ai des gens qui ont besoin de vraiment prendre soin d'eux. Alors aussi, ce qui m'interpelle là par rapport à ce qui a été dit, être à sa juste place. C'est-à-dire que on peut être en pilote automatique, hein, et réussir ce que l'on fait. Mécaniquement, on est bon à ce qu'on fait. On vous donne une tâche, vous la réalisez avec succès. Néanmoins, vous ne la vivez pas forcément comme comme un succès. Vous réussissez haut la main et pourtant, vous vivez ça comme un conflit. Vous vivez ça comme un échec. Et le conflit peut être intérieur, en fait, au final. On est bien sur du mental, là. Ces conflits, tout ça, c'est du mental. On est sur votre tête, là, dans votre esprit. Est-ce que vous êtes en accord avec vos choix de vie, vos actions? Et il semblerait, au vu des cartes, là, que pour vous qui avez choisi ce deuxième tirage, il y a un désaccord. J'ai peut-être ça aussi, sur ce déséquilibre au niveau des chakras, c'est peut-être que vous n'êtes pas aligné, effectivement, vous n'êtes pas en accord avec vos choix et vos envies profondes. Alors, l'aventurine, hein, c'est une pierre de grande bienveillance vis-à-vis de soi, qui donne de la force pour aller vers ce que l'on veut, qui apaise les colères, qui aide à s'aimer, en fait. Et je crois que là, il y a le potentiel pour une transformation profonde, pour peu que vous le souhaitiez, tout simplement. Et bien voilà, groupe 2, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Bye bye. On y va pour le choix numéro 3, la sodalite. Qu'est-ce qui vous bloque? Alors, pour voir. Alors, pour voir où vous en êtes déjà, choix numéro 3, pour les personnes qui ont choisi hop, la sodalite, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui vous bloque plus précisément? On y va, vous en êtes où? Choix numéro 3, la sodalite. Vous en êtes où? Alors j'ai des gens qui sont... alors soit qui ont un double visage en fait, quelqu'un à l'extérieur en fait, de ce qui va être visible, hein, très avenant, très brillant, qui ne laisse rien transparaître, hein. Vous gardez les apparences, comment, vous maintenez des apparences positives en fait de votre personne, même si vous souffrez intérieurement. Et là, pour moi, j'ai des gens qui manquent de confiance en eux cruellement en fait. Voilà. J'ai cette... je vais avoir des gens qui sont un petit peu dans cette situation-là. J'ai aussi des gens qui peuvent être sous la coupe, hein, d'une énergie féminine. Voilà, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, ça c'est pas exclu. Femme, mais pas seulement, hein, ça peut aussi être un homme avec une intuition forte, hein.
quelque chose, une brillance féminine forte. Mais toujours avec cette limitation, croyance limitante sur vous. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau du tarot. Qu'est-ce qui bloque? Alors on me parle de fondation solide. Chakra du troisième œil. Retrait affectif, perte affective. J'ai des gens qui sont sur un chemin d'intériorisation pour reconstruire leur fondation, leurs racines profondes, pour se resolidifier dans leur fondement. Et donc, ils sont peut-être en transition, là. J'ai le sentiment que je vais avoir des gens qui sont dans une transition. Et donc, pour le moment, les choses ne sont pas forcément bloquées. Elles sont juste en transition. Mais j'ai aussi des gens qui ont été trahis sur le plan des sentiments, qui ont perdu quelqu'un, soit quelqu'un qui est parti, qui est décédé, soit quelqu'un qui les a quittés, ou voilà, qui a dû partir, dont on est séparé physiquement, hein, parce que il ou elle a dû partir à l'étranger, a dû déménager ailleurs en France ou dans un autre pays, loin de vous, selon où vous vivez, en tout cas à distance de vous, et qui ne vous permet plus d'avoir des contacts physiques avec cette personne, hein, à cause de la distance. J'ai aussi des gens qui sont en situation de rupture, divorce, séparation, séparation en association aussi, hein, dans une entreprise, et perte des amis aussi sur des relations interpersonnelles. Alors, j'ai des gens, je pense, hein, qui ont la certitude, hein, que c'est parce qu'ils ne sont pas suffisants qu'ils ont eu cette perte affective. Voilà. Pourtant, le tarot nous dit que ce n'est pas de votre faute. Vous vous punissez injustement. Alors, j'ai des gens qui... j'ai des gens... Alors, c'est intéressant que j'ai choisi la sodalite, hein, et que ce tirage nous parle du troisième œil. La sodalite, c'est une pierre qui peut être associée au chakra du troisième œil, à l'intuition, à la clairvoyance, tout ça. Là, j'ai des gens qui vont... alors, vous ressentez des choses. Peut-être vous ne faites pas confiance à vos capacités médiumniques, hein, ou à vos capacités intuitives très puissantes, qui vous envoient des messages. Peut-être que vous n'avez pas confiance en les messages qui vous sont envoyés. Et vous pensez que ce sont des messages erronés. Or, le tarot nous dit que c'est fiable en fait. D'accord? Vous pourriez faire confiance à ces intuitions. Néanmoins, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous allez les écouter ou pas? J'ai des gens aussi qui sont un petit peu figés. Hein, la fondation solide, hein, qu'est-ce qui bloque? C'est aussi que vous ne voulez pas bouger. Je vais avoir des gens qui n'osent pas bouger de peur qu'il se passe quelque chose de pire en bougeant. Ils préfèrent ne pas bouger, rester figés. Et on sent bien cette crispation ici entre une reine de bâton très brillante et un 9 d'épée, au contraire très éteint, très effacé. Et on balance entre les deux. Alors, regardons un petit peu sur les perspectives. Est-ce qu'on peut avoir un message? Attendez. Qu'est-ce qui bloque? On a une réponse. Comment on peut percevoir
l'après. Quelle perspective pour les gens qui ont choisi la sodalite? Ça veut sauter par paquet. Ah, justement, tiens, une. Et pour voir, est-ce qu'on va en avoir une deuxième? Elle est toute seule? Oui, très bien, je prends. Alors. On me parle de prendre votre libération, de prendre votre envol. Ici. D'oser vous faire confiance. De vous détacher de ces limitations sur le plan mental. Il y a des choses à trancher. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui fait marcher le mental, qui est très ordonné, qui va couper les choses. Mais ici, j'ai le sentiment qu'il y a une grande respiration. On est en altitude, on est avec les oiseaux. Il y a une liberté, en fait. On est plus que sur le mental, là. On a une grande liberté d'esprit. Je suis avec l'alignement, en fait, presque. On est sur un alignement chakra racine, chakra troisième œil et au-delà couronne. C'est comme s'il y avait une libération de l'énergie de façon verticale. On nous appelle ici à nous libérer. Libérez vos énergies, faites confiance à votre intuition et à la libération de votre intellect. Il ne faut pas que ça soit une prison en fait, il ne faut pas que ça soit figé, mais au contraire que ce soit un appui solide pour prendre des décisions qui s'imposent. Et on me parle aussi de rééquilibrage. J'ai des gens qui doivent retrouver leur équilibre après une perte affective, un détachement, une rupture, un lien qui s'est cassé. Qu'est-ce qui bloque en fait? C'est le fait d'avoir traversé cette cassure, cette rupture. Et pour moi, en fait, les choses, elles ne sont pas vraiment figées, elles sont en mouvement. Il y a un mouvement qui va s'amorcer à partir du moment où vous aurez accepté de faire confiance à votre intuition et accepté de vous libérer. De vous libérer d'une espèce de prison mentale que nous dit, voyez, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Si vous vous faites confiance et que vous mentalisez des choses positives pour vous, les choses devraient se régler en fait. Les choses devraient se régler. J'ai des gens qui vont devoir clarifier certaines situations avec des personnes, que ce soit sur le plan sentimental, personnel, professionnel. Il y a des rééquilibrages en douceur à faire. Peut-être de la communication à mettre en œuvre pour aller traiter un petit peu ce retrait, cette perte. Et j'ai vraiment aussi l'idée que ce qui se passe dans votre esprit, dans le mental, joue un rôle très important dans la manifestation de ce que vous voulez voir arriver en fait. Envisagez le meilleur. C'est ce qu'on dit, c'est la capacité de matérialisation des pensées. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc si vous croyez en le fait que ça va se débloquer, votre situation qu'elle va se débloquer, alors vous pouvez voir se manifester un déblocage. D'accord? Et en tout cas, l'idée de rester dans des situations figées, limitantes, infondées, pour certains, infondées, voilà, ça ne va pas vous faire avancer, de rester sur cet état-là. Il faut essayer d'aller, vous êtes invité à suivre un chemin qui va peut-être passer par un moment où on va intérioriser, où on va se ressourcer. Il y a un retrait affectif, c'est le 8 de coupe. On fait un chemin un peu dans sa caverne pour se recentrer sur soi. Voilà, pour digérer peut-être les séparations, les ruptures, les cassures.
J'ai aussi des gens qui vont se faire un cadeau. J'ai aussi des gens qui vont tendre la main. S'il vous semble opportun de tendre la main vers une personne qui refuse de vous parler, ou ça peut être opportun aussi. Il y a une forme de générosité de faire le premier pas. Et d'ailleurs, le pont du futur aussi, voilà, il va vers, si vous souhaitez vous réconcilier avec quelqu'un par exemple, ou que vous souhaitez aller vers une personne, ou régler un problème. Et il me semble indiqué par le tarot et par les oracles que en allant vers la situation problématique, plutôt que de se fermer les yeux et de se penser impuissant, c'est là qu'on va pouvoir avoir une chance de voir se manifester ce que l'on souhaite. Également, ça peut être une piste aussi pour vous. Et bien voilà, pour le choix numéro 3, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner aussi à la chaîne. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de ma chaîne et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors on y va pour le choix numéro 4, hein, la fluorite. Donc qu'est-ce qui vous bloque? Regardons ça. Alors on y va pour savoir déjà où vous en êtes, hein, pour le groupe numéro 4, la fluorite. Où est-ce que vous en êtes? Ok. Alors, je ne retourne pas tout de suite, on va voir avec le tarot aussi. Le tarot psychique, hein. Groupe numéro 4, groupe de la fluorite. Qu'est-ce qui vous bloque? Ok. Alors, voyons voir. Où est-ce que vous en êtes? Alors, j'ai des gens qui ont très envie que les choses avancent. Voilà. J'ai des gens qui sont prêts à tout pour aller de l'autre côté de la rive. Ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour régler leurs problèmes. Alors voyons voir si c'est pas d'ailleurs ça, d'être trop dans l'action et de vouloir provoquer les choses, hein, qui vous bloquent justement. Parce que parfois il y a des situations où on ne peut pas agir à la place de l'autre. Voyons s'il y a des tierces personnes dans la situation qui jouent en votre défaveur. Prisonnier de la peur, tentation, chagrin et peine, équilibre. 2 arcanes majeures. Alors, j'ai des gens... alors déjà, j'ai des limitations mentales en fait qui vous sont propres. Un 8 d'épée, prisonnier de la peur. Vous créez votre propre prison mentale pour certains. Pour certains. Donc malgré le fait que vous avez très envie d'avancer, vous avez des limitations mentales qui font que vous n'arrivez pas à concrètement agir pour faire... voilà, presque j'aurais un peu avec le cavalier d'épée, pardon, de bâton, un peu un manque d'organisation et de logique, d'organisation logique pour aller vers l'objectif désiré. Ça part un peu dans tous les sens, quoi, en gros. Et donc, du coup, vous pensez que vous n'y arriverez pas et ça passe peut-être par une certaine structuration. J'ai aussi des gens qui sortent quand même, avec le 3 d'épée, d'une situation douloureuse, là. J'ai des gens qui sont vraiment blessés et qui ont alors envie peut-être, hein, de passer à l'étape suivante alors même qu'ils n'ont pas cicatrisé.
Et c'est comme si on nous disait ici qu'il vous manque, le rééquilibrage, le rééquilibrage des énergies en fait. C'est comme si on vous disait attends, il y a un deuil à faire et tu ne peux pas faire autrement que de passer par cette étape de deuil. J'ai des gens qui peuvent avoir été ou être sous emprise, hein. Ça c'est un autre aspect de ce tirage. J'ai des gens qui ont besoin de retrouver leur équilibre face à une personne peut-être qui ne joue pas toujours en leur faveur. Vous voyez, puis c'est comme si ici il tenait la clé éloignée, c'est le diable ici, hein. Il tient la clé, c'est la solution. Il la tient loin de vous. Donc j'ai des gens qui vous empêchent peut-être de trouver la solution. Et on me dit qu'il y a très certainement des rééquilibrages à faire dans vos relations. Ou bien assainir une relation tout simplement, sans forcément y mettre un terme. J'ai des gens aussi qui sont tentés d'aller toujours vers ce qui leur permet, vers leur réaction habituelle en fait, qui ne vont pas tirer de leçons des expériences passées. Donc on s'agite, on fait des choses, mais mine de rien, en fait, on recommence les schémas, on refonctionne selon les mêmes schémas qu'avant, qui n'ont déjà pas fonctionné. Peut-être par peur de souffrir. Peut-être par peur de souffrir. J'ai des gens qui ont peur d'essayer quelque chose de nouveau. Peut-être parce qu'ils ont peur d'être abandonnés, ou ils ont peur de la désapprobation de leur entourage. Ils ont peut-être peur d'être ostracisés, de ne plus être acceptés dans la communauté. Et j'ai des gens qui sont en perte de repères, et c'est aussi ça qui vous bloque en fait. Perte de repères et perte d'équilibre. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques perspectives sur l'avenir pour le groupe de la fluorite? Alors, ok, une carte et la deuxième. Je vais aussi tirer une carte de l'oracle. Hop, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me reparle de bâton. Alors, c'est comme si on me disait persévère. Passe à l'étape supérieure. Le cavalier de bâton, il est très fougueux, pas forcément hyper organisé. C'est le feu de feu. Donc ça va être une énergie martienne très très forte, hein, un peu trop enflammée. Ici, avec la reine de bâton, on est quand même avec une énergie tempérée par l'intuition, par le principe réceptif de l'eau féminin. Et donc, on a quand même peut-être une meilleure écoute de soi, tout en gardant sa brillance et son énergie. Donc, j'ai le sentiment ici qu'on a un feu apaisé, un peu équilibré, mieux maîtrisé. Ce qui, pour moi, en fait, revient à faire un pied de nez à ce diable-là. D'accord? On ne se laisse pas aller dans la tentation. Il y a un rééquilibrage qui s'opère. D'accord? Et on me parle aussi de conquête. Donc il y a quand même de continuer à regarder vers l'avenir, hein, mais peut-être avec un meilleur équilibrage, effectivement. Pour voir ce que nous dit l'oracle. C'est très intéressant parce que c'est vraiment ça. C'est avoir sa fougue, mais
Voilà, libérez votre joyau intérieur. Je vais regarder le texte, je vais vous le lire. Voilà, on ne perd pas de sa brillance. Hein, ce que je vous disais, on ne perd pas de sa brillance. Vous êtes un diamant. Mais c'est le moment de le libérer. Mais voyez comment il est bien taillé, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Hein. C'est pas... ça explose dans tous les sens. Faites-vous confiance avec une forme de... comment dire? Il y a une forme de connaissance de soi qui, il me semble, le cavalier a moins que la reine, en fait. Au niveau évolution, maturité, on est sur une meilleure connaissance de soi avec la reine de bâton. Alors, la renaissance, qu'est-ce qu'on nous dit? Et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, seriez-vous satisfait de ce que vous avez accompli? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Si vous remettez beaucoup de choses à plus tard, non, pardon, vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas. Le futile, les choses qu'on fait par réflexe, ça ne nous convient pas, mais on a toujours fait comme ça. Et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Ouvrez une nouvelle page, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Vous voyez ce que je vous dis en fait? On grandit, on priorise, on structure en fait. Donc il y a la même énergie, hein, il y a quand même toujours ce mouvement vers l'avant et cette énergie, cette fougue, mais un peu plus maîtrisée. Croyez en vous et dans l'idée que vous avez plus de capacités que vous ne l'imaginez. Agissez en pensant que vous êtes un magicien en puissance. Regardez comme elle a cette capacité à faire venir des choses qui sont très, très intuitives et très magiques. Cette reine de bâton là. Cela vous fera renouer avec votre cœur d'enfant qui ne demande qu'à enchanter votre vie. On vous dit de sortir de la peur et de la douleur, hein, parce que vous allez retrouver tout ça. Mais donc c'est une fougue qu'on vous demande de maîtriser. Hein, voilà, je pense que tout a été résumé dans la carte de la Renaissance. Je ne vais pas refaire la lecture. Voilà. Il y a aussi l'idée de se libérer des choses, et j'élargirai avec les choses, les situations, les personnes qui vous déséquilibrent. Hein. Et puis regardez aussi ce 3 de bâton, il n'est pas, elle va partir, regardez comme elle est en mouvement. J'ai pour certaines personnes l'idée aussi que cette recherche permanente d'équilibre, ça peut aussi vous freiner, dans le sens où si c'est un équilibre très statique que vous recherchez, il va être difficile de le maintenir. Or ici, voilà, elle est prête à partir, elle a les cheveux au vent, elle a un pied à moitié levé. Le 3 de bâton, c'est aussi une énergie qui va vers l'avant. L'équilibre n'est pas figé là, hein. Le 3, il n'est pas équilibré en fait. C'est pas le 4 de bâton où on va stabiliser les projets, des choses comme ça. Là, on est dans un mouvement et les bâtons, c'est pas qu'ils vont tomber, mais vous voyez, ça, on a cette énergie qui nous fait avancer. Donc réfléchissez aussi de voir, essayez de voir si pour certains il n'y a pas cette nécessité que tout soit bien à sa place et que finalement ce besoin d'équité permanent, est-ce que c'est pas ça aussi qui vous freine pour certains? Équité, équilibre, contrôle presque, hein, on est pratiquement sur du contrôle ici si je le regarde en termes de quelque chose qui pourrait vous bloquer. Et bien voilà pour le groupe 4, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je ne vous ai pas dit aussi,
Je le reprends, je le répète, mais abonnez-vous également comment ça s'appelle, aux notifications pour être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.